Bonjour tout le monde et bienvenue sur la vidéo de présentation de notre projet scientifique en équipe. Nous sommes Cécilia, Pierre-Alain et Cécile. Et nous allons vous parler de quantum dot en biologie. Les quantum dots, vous en avez certainement entendu parler. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche en ce moment. On en trouve littéralement partout. Comme là, ou encore là. Mais également en biologie, où les chercheurs veulent en faire un nouveau marqueur moléculaire et cellulaire qui améliorerait grandement la qualité des images et du repérage. Au cours de notre projet, nous avons donc cherché à voir si les espoirs mis dans les quantum dots allaient se vérifier ou non. Et pour cela, nous avons choisi d'étudier le marquage dans les paramécies par des quantum dots. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est des quantum dots ? Ce sont des nanoparticules de semi-conducteurs, faits, dans notre cas, à partir de cadmium et de césium, et qui se comportent comme un puits de potentiel dans lequel les électrons se piègent. Un semi-conducteur est un matériau a priori isolant, mais qui, sous certaines conditions, peut devenir conducteur. Lorsqu'on les soumet à des UV, les électrons s'excitent et vont ensuite s'exciter en émettant dans une certaine longueur d'onde dépendante de la taille des particules, soit du confinement créé pour les électrons. On a ainsi des quantum dots de différentes couleurs suivant leur taille. Plus ils sont gros, plus la longueur d'onde émise est grande, ce qui est visiblement très utile pour les distinguer. De plus, l'émission lumineuse est très intense, si bien qu'un seul quantum dot peut être visible sous UV au microscope. Pratique pour faire du marquage en biologie, n'est-ce pas ? Nous avons fait de deux tailles, des rouges et des verts. Bien, maintenant que l'on a compris le potentiel des quantum dots, parlons un peu biologie. Nous avons décidé de faire notre étude sur des paramécies. Les paramécies, c'est ça. Ce sont des unicellulaires ciliés qui se nourrissent essentiellement de bactéries et se trouvent principalement dans les eaux stagnantes. Nos paramécies font une centaine de micromètres en moyenne et se déplacent grâce à leur cils à 165 micromètres par seconde. Tout ceci est très intéressant, mais vous êtes certainement tous en train de vous poser une question. Pourquoi on a choisi les paramécies ? Pour leur bouille trop mignonne ? Non. Tout d'abord, les paramécies sont relativement grosses, ce qui permet de les observer aisément. De plus, elles sont particulièrement robustes et peuvent survivre 2 à 3 semaines dans de bonnes conditions. Ces raisons techniques mises à part, la raison première est que les paramécies se nourrissent par phagocytose, en absorbant au niveau de leur bouche le milieu qui les entoure sans faire la distinction entre les nutriments pour eux et le reste. Ainsi, on pourrait passer outre la question de savoir comment faire rentrer les quantum dots dans la cellule, qui est l'une des problématiques actuelles dans la recherche. En effet, on peut faire l'hypothèse qu'en mettant les paramécies en contact avec les quantum dots, ceux-ci seront absorbés naturellement par les paramécies. Mais avant de tester notre hypothèse, il nous faut encore régler deux questions. La première, d'en savoir plus sur le processus de phagocytose des paramécies. Entre autres, une fois les paramécies mises en contact avec les quantum dots, au bout de combien de temps en moyenne auront-elles absorbé les quantum dots ? En sachant cela, on pourra au mieux régler notre protocole. Pour répondre à cette question, nous avons choisi d'utiliser de l'encre de Chine, car sa présence dans les corps des paramécies est facilement visible à la lumière blanche. Les grains d'encre de Chine sont en moyenne plus gros que les quantum dots, mais l'on cherche plus à avoir une estimation qu'un temps exact. L'analogie sera donc suffisante. Nous avons donc mis en contact paramécies et encre de Chine et observé à temps régulier la proportion d'encre de Chine à l'intérieur des paramécies. Nous avons là observé qu'au bout d'une quinzaine de minutes, la proportion d'encre de Chine phagocytée était maximale, mais qu'au bout de 30 à 40 minutes, la proportion d'encre de Chine diminue fortement. En effet, les paramécies finissent par rejeter dans le milieu ce qui ne leur est pas utile. La deuxième question est de savoir comment bien les observer. On l'a dit avant, les paramécies se déplacent assez vite, ce qui ne permet pas d'observer avec précision l'intérieur de la paramécie. Il est donc nécessaire de les immobiliser. Pour cela, nous allons commencer par essayer d'utiliser des gels, le but étant d'augmenter la viscosité du milieu pour les ralentir jusqu'à l'immobilisation. Nous allons essayer plusieurs gels, à plusieurs concentrations, avec plusieurs proportions entre le gel et le milieu avec les paramécies, et nous avons obtenu des résultats plutôt satisfaisants, comme vous pouvez le constater. Néanmoins, même si nous avons fortement réduit la vitesse des paramécies, ce n'est toujours pas suffisant pour permettre une bonne observation, et augmenter davantage la viscosité du milieu avec le gel tue les paramécies. Nous avons donc décidé de passer à une méthode, disons, plus radicale. Prépare-toi à l'épilation, ma belle. En effet, nous avons utilisé un protocole à base de Volvic et d'éthanol permettant de décilier les paramécies, soit de leur enlever les cils, leur permettant de se déplacer. Avec ce processus, l'immobilisation est alors complète et on peut donc les observer aisément. Bien, résumons un peu tout ce qui a été dit sur comment nous allons procéder. On a synthétisé des quantum dots rouges et verts et on a des paramécies. On met les quantum dots avec les paramécies, on attend une quinzaine de minutes que les paramécies absorbent les quantum dots, on les immobilise alors en les déciliant, puis on observe le tout au microscope à UV fluo et on devrait observer les quantum dots dans des vésicules à l'intérieur des paramécies. Et c'est effectivement ce que l'on a observé. Nous avons fait séparément les quantum dots rouges et verts et avons obtenu dans les deux cas des images où l'on voit bien des quantum dots au sein des paramécies dans des vésicules. Ce sont les points lumineux. Une comparaison entre l'image en lumière blanche et celle sous UV montre bien que les quantum dots sont dans les paramécies. Pour s'en assurer, ces vidéos où le plan observé varie permettent de bien s'en rendre compte. Lorsque l'on sort de la paramécie, les quantum dots deviennent flous. Par ailleurs, les images sont relativement précises, les vésicules sont visibles clairement et leurs frontières sont limitées nettement, et l'on distingue aisément chaque vésicule contenant des quantum dots. Tout cela laisse à penser qu'effectivement, les quantum dots pourraient se révéler un excellent marqueur cellulaire et moléculaire, tant avec nos moyens restreints, nous avons déjà obtenu d'aussi belles images. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu.
Vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas non plus à visiter notre site. Nous souhaitons également dire un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus au cours de ce projet et à vous pour avoir regardé cette vidéo. Ciao!